La négrophobie vient de frapper au cœur de l'Assemblée nationale en France. Et je vois que beaucoup de personnes s'indignent, beaucoup de personnes sont choquées. Mais avant de donner mon avis, je vous invite à regarder la vidéo. La météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations aux citoyens français, amis d'Afrique. J'espère que vous vous portez aussi bien que les racistes et les négrophobes à l'Assemblée nationale. La négrophobie à l'Assemblée nationale contre un député noir, cela vous choque, n'est-ce pas? Ou peut-être cela ne vous choque pas. Mais sachez-le que moi, je trouve les propos racistes et négrophobes proférés par ce député facho du Rassemblement national, Front national, à l'Assemblée nationale contre ce député noir d'une extrême gravité que je condamne fermement et sévèrement. Ces propos qui disaient, je cite, « retourne en Afrique » sont des propos racistes. Beaucoup de Noirs découvrent subitement que malgré leur assimilation à outrance, ils seront toujours traités et rejetés comme des pestiférés, comme des personnes indésirables. Cela ne doit pas vous surprendre. Mais le plus grave, c'est l'hypocrisie de certains députés français qui font semblant d'être surpris d'entendre de tels propos venant de la bouche de leurs collègues à l'Assemblée nationale. Et pourtant, c'est le quotidien que vivent les millions de personnes noires issues de l'Afrique ou des Outre-mer. Rien de nouveau sous le soleil ou sous le cocotier. Pour ainsi dire que aujourd'hui nous vivons dans un pays, nous vivons en France où la banalisation à longueur de journée, à outrance de la négrophobie dans les médias français tels que BFM, CNews, avec la complicité des journalistes racistes et le laxisme des institutions de l'État français qui protègent les racistes négrophobes sont à l'origine de ce que vous venez d'entendre. Cela, moi, ne me surprend pas parce que ça fait des années que nous sommes debout contre cela. Ça fait des années maintenant que nous dénoncions cela. Nous, les militants, les activistes de lutte contre la négrophobie. Et si aujourd'hui vous découvrez subitement que il y a des gens, il y a des personnes noires qui subissent de tels propos, alors c'est que vous ne vivez pas, comment dire, dans le même monde que nous. Et surtout, ne me parlez pas de SOS racisme ou si vous voulez SOS raciste et leur poltron de président Dominique suppositoire ou suppositoire. Le toutou, chargé de rabattre les Français d'origine africaine au système. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Par contre, que les hypocrites de la France soumise, essayent de faire une piètre récupération politique pour manipuler l'émotion, instrumentaliser la souffrance des Noirs, je ne suis pas d'accord. Et vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'ils tentent de faire une piètre récupération comme ils savent si bien le faire, pour des calculs politiques, pour manipuler l'opinion française et l'émotion des coconuts, blancs à l'intérieur, noirs à l'extérieur. Et pour moi, c'est dégueulasse. Parce que la France soumise est encore dans cette manipulation qui fonctionne parce que malheureusement, il y a des personnes de la communauté noire qui n'ont pas compris les enjeux de ce qui se passe. Parce que oui, la négrophobie, le racisme est politique. Idéologiquement, est politique. Alors, la question que moi je veux poser aux députés de la France soumise, qui font semblant de s'indigner et qui lancent des mobilisations devant l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, au fond d'eux, ils s'en fichent de ce que subissent les personnes noires. Les propos-là tombent juste à pic pour eux pour une instrumentalisation politique. Parce que concrètement, que proposent les députés de la France soumise? Quel dispositif social et législatif propose-t-il pour lutter contre ce fléau qui touche la société française
Encore pire, depuis l'arrivée de Macron, le fasciste libéral au pouvoir, les députés du Rassemblement national sont arrivés au Parlement. Quelle loi Jean-Luc Mélenchon a-t-il posée pour aider la communauté noire pour lutter contre la négrophobie, à part instrumentaliser et jouer avec l'émotion des personnes d'origine africaine qui subissent au quotidien ce racisme anti-noir, cette négrophobie? La France insoumise s'indigne parce qu'un de ses députés a reçu retourne en Afrique. Mais la France insoumise ne s'indigne pas de la présence des statuts négrophobes comme la statue de Colbert. L'homme qui a rédigé le code noir pour mettre en esclavage des noirs dans les plantations aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Le code noir qui a autorisé la déportation, la déshumanisation des êtres humains, des millions d'Africains. La France insoumise ne s'indigne pas contre la présence de cette statue. Elle n'a jamais demandé d'ailleurs au retrait de cette statue, même à l'époque où nous, on demandait le retrait de cette statue. Et encore pire, au cœur de l'Assemblée nationale, il y a des portraits, il y a des dessins négrophobes à l'Assemblée nationale. La France insoumise ne s'indigne pas contre cela. Pire encore, je trouve la réponse de la personne concernée, de ce député Carlos Bolingo, qui subitement découvre qu'il est noir, parce qu'on le renvoie à ses origines. Il découvre que, oui, qu'il peut être né en France, il reste un Africain, parce que le bois qui passe 1000 ans dans l'eau ne devient pas caïman. Je vous fais écouter sa réponse et nous allons continuer. Je suis le député qui a été coupé. Je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis 4 mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être envoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai eu tous les métiers du monde. Je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'a envoyé à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont de peau ou qui sont basanées, qui ont des teints qui ne correspondent pas à d'autres personnes. Et à chaque fois, on leur renvoie leur couleur de peau, on leur renvoie à repartir en Afrique. Ma question est portée sur des personnes qui sont en mer et qui veulent être rescapées. Il y a des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en mer aujourd'hui. Ma question est portée sur SOS Méditerranée. Et je n'ai pas pu aborder ma question. Ça me désole encore une fois. Qu'avez-vous entendu exactement? Vous avez le compte-rendu de l'Assemblée nationale, vous pouvez réécouter effectivement aussi. Vous pouvez l'écouter. J'ai pas envie de le répéter. Vous avez écouté la réponse de ce député. Au lieu d'utiliser cette tribune que vient de lui donner ce député raciste pour mettre en lumière l'apport de l'Afrique à la France, pour mettre en lumière le système France-Afrique, pour dénoncer ce que subissent les Noirs de France, il est dans une posture politicienne. Parce que vous savez, s'il connaissait son histoire, c'est le moment de rappeler à ce député et aux Français qui l'écoutent, et surtout à ces racistes et négrophobes, que c'est grâce à l'Afrique que la France prospère. C'est les enfants issus de l'immigration qui font prospérer la France. La prospérité de la France, c'est grâce à l'Afrique. C'est grâce aux ressources de l'Afrique. La richesse. C'est grâce aux voix que donne l'Afrique à la France, à l'ONU. C'est grâce à l'esclavage, la colonisation de la France sur l'Afrique. C'est grâce à la contribution de ces soldats africains qui se sont battus pour libérer la France du nazisme et ensuite ont été blanchis par le général de Gaulle. Mais surtout, la capitale de la France libre était en Afrique, à Brazzaville, au Congo. C'est ça qu'il faut rappeler à ce député facho du Rassemblement national qui se prétend être gaulliste. Parce que ce député peut-être l'ignore, mais lui-même est africain. Il a du sang africain parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Sa couleur de peau n'existe seulement que depuis 6000 ans. Parce que
cheddar, la découverte en Angleterre, était en noir. L'Europe était déjà occupée par des noirs. Il y avait des rois morts ici en Europe. Il faut rappeler à ce député que Bertrand du Guesclin, noir comme peau de sanglier, qui a fait gagner la guerre à la France, ami de Jeanne d'Arc, était noir. Les Noirs ont contribué à la grandeur de la France, à la prospérité de la France. Et ce n'est pas une honte de le rappeler, ce n'est pas de la falsification, de le dire, de le répéter encore et encore. Mais pour cela, il faut connaître son histoire. Alors quand ce député se tient et répond aux médias et va sur TPMP, mais n'ose pas aller en profondeur, moi je trouve ça encore plus dégueulasse. Il faut dire aux racistes, aux négrophobes que l'Afrique contribue à faire rayonner la France. L'Afrique contribue à donner la grandeur à la France. Les Africains contribuent à donner la puissance à la France. La Coupe du Monde 98, c'était des personnes originaires d'Afrique. La Coupe du Monde récemment, c'est encore les Africains. Oui, c'est les Africains. La musique que vous écoutez en France, les racistes, aujourd'hui, c'est la culture africaine. C'est ça qu'il faut rappeler à tes compatriotes français qui vont t'écouter. Et surtout aux négrophobes. Mais il y a aussi un problème. Et je vais le dire, je suis désolé pour les Noirs qui seront choqués. Tant que les Noirs de France ne vont pas créer leur propre identité, l'identité afro-française, vous allez toujours subir. Parce que ce n'est pas parce que vous allez créer votre identité afro-française que cela retire votre part d'africanité ou retire votre africanité. Non. Mais vous vivez en Europe, vous vivez en France, vous êtes né en France, vos parents sont nés en France, vous devez développer votre identité afro-française, la culture afro-française. Les Afro-Américains le font. En Amérique latine, au Brésil, au Venezuela, à Cuba, partout, ils le font. Il n'y a qu'en France que l'identité afro-africaine n'existe pas. Parce qu'on ne veut pas reconnaître cela. Les Noirs sont dans l'assimilation. Et ils se plaisent là-dedans. Ils deviennent des victimes consentantes de cette négrophobie. Moi j'ai lu quelques commentaires. Il y a des Noirs qui vont dire « Ah, mais ça sert à rien de dénoncer. » Non, ce qui sert à rien, c'est le fait de ne pas dénoncer. C'est ça qui est grave. Dénoncer, ce n'est pas un problème. Mais ne pas agir, c'est ça qui est le problème. Avez-vous déjà vu des musulmans dire que ça ne sert à rien de dénoncer l'islamophobie? Non. Avez-vous déjà vu des homosexuels dire que ça ne sert à rien de dénoncer l'homophobie? Non. Avez-vous déjà vu des Asiatiques dire que ça ne sert à rien de dénoncer le racisme anti-asiatique? Non. Avez-vous déjà vu des Juifs dire que ça ne sert à rien de dénoncer l'antisémitisme? Non. Avez-vous déjà vu des Noirs dire que ça ne sert à rien de dénoncer la négrophobie? Oui. Voilà la réalité. Voilà ce que nous vivons. La diaspora africaine est devenue peureuse et la majorité se plaise dans ce confort d'esclaves, le peu de privilèges qu'on leur donne dans leur confort d'esclaves. Parce que si vous prenez les autres diasporas, c'est eux qui construisent leur pays, qui développent leur continent. La diaspora noire de France ne développe pas, ne contribue pas, ne produit rien. L'élite noire de France est une élite de traîtres, de complices, de négrières. Ce sont des négriers qui se donnent le statut d'élite. Les intellectuels sont devenus des intellectueurs et contribuent et aident au système à opprimer leurs propres semblables. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, peuple noir de France, je pense que c'est bien de s'indigner, d'être dans l'émotion, mais c'est encore mieux de proposer des solutions. Et nous, on proposait des solutions à travers notre manifeste politique avant notre dissolution. D'ailleurs, Macron n'a pas hésité à puiser dans notre manifeste politique pour proposer des choses à l'Assemblée nationale. Et quand ils ont prononcé notre dissolution, dans le rapport que nous avons signé, c'est ce qu'ils nous reprochaient, que nous avons mis en place notre manifeste politique.
Les députés noirs de France insoumise ne servent à rien. C'est des poltrons qui sont là que pour servir l'intérêt de leur parti. Et oublient des fois qu'ils sont noirs, jusqu'au jour qu'un facho leur rappelle qu'ils sont noirs, et là ils s'indignent. Mais en dehors de ça, ils ne parlent jamais de ce qui se passe en Afrique. Pire, ce sont des gens qui contribuent à l'exploitation de l'Afrique. Parce que l'Afrique est une colonie d'exploitation pour la France. Rappelons l'histoire à ceux qui ne la connaissent pas. Rappelons l'histoire aux ignorants, aux racistes, aux négrophobes. Que, à part la couleur de peau, c'est le même sang. La couleur, elle est rouge. Nous sommes des êtres humains. Idéologiquement, vous êtes peut-être formatés dans ce racisme, dans cette négrophobie, mais il n'y a aucune différence entre nous. Et il faut savoir être fier de ce que l'on est. Soyons fiers. Regardez, je fais cette vidéo-là en portant une tenue traditionnelle africaine, une tenue traditionnelle togolaise, un batakali, avec mes initiales dessus. Et je suis fier. Mais ça ne retire pas le fait que je sois un citoyen français. Parce que je vis en France, j'ai la nationalité française. Mais je reste un Africain. C'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Arrêtons de banaliser les propos racistes, les propos négrophobes. Parce que les mêmes Noirs qui trouvent que le fait de dire à ce député retourne en Afrique que ce n'est pas grave, ce sont les mêmes qui viennent pleurnicher quand on leur balance à la gueule, retourne dans ton pays. C'est raciste. Si vous ne connaissez pas la définition du racisme, allez regarder c'est quoi la définition du racisme. D'accord? S'il vous plaît. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Armons-nous idéologiquement. La révolution est en marche et ne subissons plus. C'est à nous de dicter, souhaitons ou pas. Vous avez compris, ce n'est pas aux autres de nous le dire. Oui, nous allons retourner en Afrique. Oui, retourner en Afrique. Mais pas parce que des racistes vous le demandent. Et donc, je finis en disant que nous appelons nos partisans en France à ne pas prendre part à cette manifestation, cette mascarade, cette récupération politique de la France soumise, de la NUPES qui vient de lancer un rassemblement devant l'Assemblée nationale. C'est pas ce que nous demandons. On veut des actes. On veut des propositions de loi. On veut une tolérance zéro contre le racisme, contre la négrophobie. On veut un dispositif social, législatif, capable de sanctionner immédiatement les propos racistes et les actes racistes. Parce qu'en France, il y a une agression raciste, physique, verbale, 50 secondes contre les personnes noires. C'est ça qu'il faut dénoncer. Pas cette mascarade que vous êtes en train de faire. Alors, communauté noire de France, ne prenez pas part à leur mobilisation. Laissez-les dans leur piètre récupération. On veut des actes, pas de quoi manipuler l'émotion, de quoi endormir les sentiments des Noirs de France.